Et salut les loulous, c'est Laco. Alors aujourd'hui on va parler d'une espèce et précisément une Camponotus et précisément la Camponotus vagus. Alors c'est une espèce qui vient de chez nous, elle est bien française, elle nous vient du sud de la France. Une espèce qui vit habituellement dans le bois mort et proche des forêts de pins. Ah là là, ça me rappelle les vacances, cette espèce, je l'adore. Alors pour info, je l'ai eu au mois de mars avec une vingtaine d'ouvrières. Actuellement, j'ai fait le décompte, pour l'instant c'est encore facile. Je suis arrivé à 70 ouvrières, donc franchement, pour une première année, c'est plutôt plaisant. Alors c'est une espèce assez simple, si tu l'as en gîte seul, il suffit juste de la mettre dans un tube avec un petit coton humide. Alors c'est une espèce qui est dite xérophile, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas trop l'humidité. Mais en fondation, je te conseille quand même de mettre un petit coton humide, ce qui permettra aussi à la gîte de s'abreuver. Un petit coton de liquide sucré au départ pour la booster, mais ça pareil, normalement elle fonde d'elle-même. Ici regarde, c'est la vidéo à la réception début d'année, je l'avais reçue avec énormément de couvains. Franchement les départs de fondation se passent plutôt bien ici. Durant l'année elle était tranquille, je trouve cette espèce plutôt très calme au niveau du nid. Par contre à l'extérieur elle est un petit peu plus vive, mais par contre elle va pas venir t'attaquer, sauter sur tes doigts, quoi que ce soit. Alors là je parle pour une petite fondation. Si toi tu as une grosse colonie, n'hésite pas à donner ton ressenti, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Sachant que j'ai encore des petits médiums et surtout pas de majors, ça c'est ce que j'attends. Franchement ils sont magnifiques, les gros majors vagus, bien black, franchement ils tuent. Regarde le nid, c'est ce que je te disais. Franchement, c'est le calme plat, rien ne bouge, on a l'impression de regarder une photo. Ah, il y en a une qui s'est mis à bouger un petit peu quand même sur le côté. Alors là, on approche la diapause, c'est pour ça que je te parle de cette vidéo fin d'année. Comment le savoir? Eh bien, c'est facile, la gîte ne pond plus, son horloge interne a décidé de se reposer. Donc, il n'y a plus de ponte, il va rester quand même du couvain, donc des petites larves généralement. Donc, généralement, quand tu n'as plus d'œufs, tu n'as plus de cocon, il ne te reste plus que des petites larves. Tu sais que c'est le moment de passer à la diapause. Donc, ce que je vais faire là, c'est que j'ai coupé le chauffage, on est autour des 20 degrés. On va passer au garage avec un câble chauffant et on va baisser graduellement d'1 degré tous les 3-4 jours pour arriver à une température de diapause pendant octobre, novembre, décembre, janvier, février, pardon. Donc un bon 4 mois on va dire, autour des 10 degrés. Donc ce sera du repos, un petit peu de liquide sucré de temps en temps s'il y en a quelques-unes qui ont faim. Mais sinon on va vraiment les laisser au repos. Regarde ici le petit couvain qui va passer la diapause. On voit un beau petit média derrière. Franchement, c'est une espèce que j'adore. Alors, comme je te disais, c'est une espèce qui aime bien le bois mort. L'année prochaine, je pense qu'on va passer dans un beau setup avec un beau nid en bois. Celui-ci, il marche plutôt bien, mais j'étais un peu déçu parce que c'est une sorte de béton cellulaire et qui est vraiment brut. Ce qui fait qu'il y a énormément de poussière. Et la vitre, la paroi, et bien comme tu vois, elle est assez cracra. Donc, pour filmer, c'est pas terrible. Sinon, au niveau alimentation, elle a cartonné avec du liquide sucré, mon liquide pour abeilles. Des blattes Red Runner toute l'année. Franchement, elles n'ont rien rechigné. Elles ne sont pas très compliquées pour des petites françaises qui ont déjà une très belle taille. Il faut aimer les fourmis noires, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de détails. On ne peut pas voir leurs yeux, tout ça. Elles font des belles physogastries. Ça, c'est pas mal aussi quand elles boivent. On peut voir des beaux gastres bien distendus. Voilà, tu aimes pas, c'est à toi de me dire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire si vous aussi vous en avez, à partager aussi sur mon Discord des photos, des vidéos, des ressentis de cette espèce. Ça serait bien de se faire entre guillemets une petite vagus party. Et si toi aussi tu aimerais bien avoir cette espèce, n'hésite pas franchement. Je te conseille cette espèce, elle est plutôt simple. Elle est française, elle va pas demander des températures énormes pour évoluer. Moi personnellement, j'ai même pas mis de câble chauffant. Donc l'été, on était autour des 22, 25 par forte chaleur. Mais j'ai pas eu besoin de les monter. Comme tu peux voir ici, c'est leur dernier repas à base de protéines. Et oui, ce sera la dernière blatte Red Runner dont elles auront le plaisir de goûter. Après, ce sera terminé les protéines, plus de couvain à nourrir. Mais non, on va rester sur ces réserves. Elles vont venir se mettre les unes sur les autres, bien se mettre au chaud. On va les laisser tranquilles pendant 3-4 mois. Bien sûr, je vous ferai des vidéos de temps en temps. Je passerai les voir pour voir s'il n'y a pas de gros soucis, de bugs ou quoi que ce soit. Bien remettre les abreuvoirs en route. Il leur faut quand même de l'eau malgré qu'elles vivent dans des endroits secs. Il leur faut bien sûr de quoi s'abreuver. Voilà pour cette espèce, rien de plus à leur dire et on va passer à la suivante. Si tu es sage, on va continuer le suivi de mes espèces
en fur et à mesure de fin d'année et je vais déjà te montrer quelle sera la suivante. Il s'agit de notre petite Camponotus cruentatus, une des, on va dire entre guillemets, cousines des Camponotus vagus, qui vit à peu près aux mêmes endroits qu'elle. Elle est aussi française, elle a un très beau gaz, franchement celle-là je la kiffe. Donc je t'en parlerai très rapidement. Allez, ciao ciao et à plus!